Powernomics, bienvenue dans ce voyage captivant à travers le livre Powernomics du docteur Claude Anderson. Ce guide indispensable propose des solutions concrètes pour transformer la communauté afro-américaine et bâtir un avenir de puissance économique et politique. Dans les prochains chapitres, nous découvrirons comment ce livre peut non seulement changer votre vision du monde, mais aussi vous donner les outils pour influencer positivement votre communauté. Restez avec nous pour explorer ces idées puissantes qui pourraient bien révolutionner notre manière de penser et d'agir. Chapitre 1. Introduction à Powernomics. Dans le premier chapitre de Powernomics, le docteur Claude Anderson pose les bases de son plan ambitieux pour l'autonomisation des Afro-Américains. Il commence par expliquer le concept de Powernomics, un mot qui mélange pouvoir et économie, soulignant l'importance d'être économiquement indépendant pour changer les dynamiques de pouvoir. Selon Anderson, les Afro-Américains doivent construire leur propre richesse en créant des entreprises et en investissant dans leur communauté pour gagner plus de pouvoir politique et social. Il met en avant l'importance de l'autodépendance économique, ce qui signifie créer et conserver de la richesse au sein de la communauté. Anderson aborde aussi l'histoire de la discrimination et comment elle a limité les opportunités économiques des Noirs. Ce chapitre nous invite à comprendre pourquoi l'autonomisation économique est cruciale pour un avenir meilleur et comment chacun peut contribuer à ce changement. Restez avec nous pour découvrir comment cette idée peut révolutionner notre façon de voir l'économie communautaire et pourquoi elle est la clé de la liberté. Chapitre 2. L'histoire et l'importance de l'autonomisation. Le deuxième chapitre plonge plus profondément dans l'histoire des Afro-Américains, expliquant pourquoi l'autonomisation économique est cruciale pour eux. Anderson nous rappelle les luttes passées contre l'esclavage et la ségrégation, des époques où les Noirs étaient empêchés de posséder des terres ou de prendre part à l'économie. Il souligne que ces obstacles historiques ont des répercussions actuelles, empêchant encore aujourd'hui la pleine participation économique des Afro-Américains. L'autonomisation, selon Anderson, signifie avoir le pouvoir de prendre des décisions financières et économiques pour sa communauté. Ce chapitre met en avant l'importance d'investir dans l'éducation économique pour comprendre comment gérer et augmenter la richesse. En apprenant du passé, les Afro-Américains peuvent construire un futur où ils contrôlent leur destin économique. Accrochez-vous, car nous allons explorer comment l'histoire éclaire notre chemin vers l'autonomisation et pourquoi il est crucial de comprendre notre passé pour modeler notre avenir. Chapitre 3. La pyramide de priorité. Dans ce troisième chapitre, le docteur Anderson introduit un concept fondamental, la pyramide de priorité. Il s'agit d'un modèle stratégique qui aide les Afro-Américains à comprendre comment bâtir une base solide pour l'autonomisation économique. La pyramide est constituée de plusieurs niveaux, chaque niveau représentant une priorité essentielle. Le premier niveau est l'économie. Il est crucial de créer et maintenir des entreprises florissantes pour générer de la richesse. Ensuite vient le contrôle politique, qui implique de voter intelligemment et d'exercer une influence sur les décisions politiques. Le dernier niveau est la justice sociale, qui concerne la lutte contre la discrimination. Anderson insiste sur le fait que pour atteindre la justice sociale, la communauté doit d'abord renforcer son économie, car c'est la base de tout progrès. Tout comme on ne peut pas construire une maison sans fondation solide, il est essentiel de consolider l'économie avant d'aborder les autres niveaux. Ce chapitre est une invitation à réfléchir stratégiquement et à organiser ses actions pour maximiser l'impact communautaire. Préparez-vous à découvrir pourquoi une approche structurée est indispensable pour réaliser des avancées significatives et comment vous pouvez commencer à bâtir cette pyramide dès aujourd'hui. Chapitre 4. Contrôle économique et circulation de la richesse. Le quatrième chapitre de Powernomics se concentre sur l'importance du contrôle économique et de la circulation de la richesse au sein des communautés afro-américaines. Anderson explique que souvent, l'argent dépensé par les Afro-Américains sort rapidement de leur communauté parce qu'ils achètent des produits et services auprès d'entreprises qui ne leur appartiennent pas. Cette fuite d'argent est comparée à un seau troué où l'eau s'écoule avant même que le seau ne soit plein. Pour remédier à ce problème, il propose que les Afro-Américains créent et soutiennent des entreprises appartenant à des Noirs,
ce qui permettra de garder l'argent dans la communauté et d'augmenter les opportunités économiques locales. Henderson souligne également l'importance de rediriger les dépenses vers des entreprises noires, car cela contribue à renforcer l'économie interne de la communauté et à créer un cycle vertueux de prospérité. En gardant l'argent au sein de la communauté, il devient possible de financer de meilleures écoles, des infrastructures modernes et des projets qui améliorent la qualité de vie des habitants. Préparez-vous à découvrir comment la rétention de richesses peut transformer une communauté et pourquoi vous avez un rôle crucial à jouer dans ce processus. Chapitre 5. La clé du pouvoir politique. Dans le 5e chapitre, Anderson explique pourquoi le pouvoir politique est aussi important que l'autonomisation économique pour les Afro-Américains. Il commence par souligner que le vote est crucial, mais ce n'est que le début du chemin vers le pouvoir politique. Pour vraiment faire la différence, la communauté doit s'organiser et exercer une influence significative sur les décisions politiques qui affectent leur quotidien. Anderson parle de l'importance de créer des coalitions politiques fortes, où les Afro-Américains travaillent ensemble pour choisir des leaders qui défendent réellement leurs intérêts. Il évoque aussi la pratique du lobbying, qui consiste à persuader les responsables politiques de soutenir des lois et des politiques bénéfiques pour la communauté noire. En utilisant leur pouvoir collectif, les Afro-Américains peuvent influencer les lois et les politiques qui ont historiquement entravé leur progrès. Ce chapitre montre que le pouvoir politique et le pouvoir économique vont de pair et que les deux sont nécessaires pour créer un changement durable. Préparez-vous à explorer comment utiliser votre voix pour un changement politique et pourquoi cela est crucial pour un avenir meilleur. Chapitre 6. Le rôle de l'éducation. Le 6e chapitre met en avant l'importance cruciale de l'éducation pour l'autonomisation économique. Henderson affirme que l'éducation doit aller au-delà des matières traditionnelles, comme les mathématiques et la lecture. Elle doit également inclure des enseignements sur l'histoire afro-américaine et la gestion économique. Il propose un curriculum qui met l'accent sur les compétences pratiques, comme la gestion financière, la création d'entreprises et la pensée critique. Henderson croit que si les jeunes Afro-Américains sont mieux informés sur leur histoire et reçoivent une éducation qui reflète leur réalité, ils seront mieux préparés à affronter et surmonter les obstacles économiques. Il appelle aussi à davantage d'investissement dans les écoles fréquentées, principalement par des élèves noirs, soulignant que de meilleures ressources et des enseignants qualifiés sont essentiels pour offrir une éducation de qualité. Ce chapitre montre que l'éducation est une clé pour ouvrir les portes de l'opportunité économique et sociale, et il souligne pourquoi il est essentiel de préparer les jeunes à réussir dans le monde réel. Préparez-vous à découvrir comment l'éducation peut être le moteur du changement et comment vous pouvez contribuer à cette transformation. Chapitre 7. La planification stratégique pour le développement communautaire. Le 7e chapitre explore comment les Afro-Américains peuvent planifier et construire des communautés prospères et autonomes. Anderson met en avant l'importance de la planification stratégique qui consiste à organiser et préparer des actions sur le long terme pour atteindre des objectifs spécifiques. Il insiste sur la nécessité de construire des infrastructures solides, comme des écoles, des hôpitaux et des centres communautaires, essentiels pour soutenir la croissance économique et sociale. Anderson propose également la création de zones économiques spéciales, où les entreprises appartenant à des Noirs peuvent prospérer et créer des emplois locaux. Il souligne l'importance de connaître les forces et faiblesses de la communauté pour mieux planifier le développement futur. En établissant des priorités claires et en collaborant efficacement, les Afro-Américains peuvent transformer leur quartier en lieu dynamique et résilient. Ce chapitre est une invitation à réfléchir à la manière dont une planification stratégique minutieuse peut conduire à un progrès communautaire significatif. Préparez-vous à apprendre comment vous pouvez participer à la construction d'un avenir plus solide et pourquoi chaque action compte dans ce grand schéma. Chapitre 8. Comment construire une base économique solide? Dans ce chapitre, Henderson explique comment les Afro-Américains peuvent construire une base économique robuste. Il commence par identifier les secteurs économiques clés, comme l'agriculture, la technologie et l'immobilier, où la communauté peut exceller et créer des opportunités de croissance. Anderson insiste sur le fait que les Afro-Américains devraient investir dans des entreprises qui répondent aux besoins de leur communauté avant tout.
Il introduit également l'idée de coopérative économique, où plusieurs personnes s'associent pour créer et gérer une entreprise ensemble, partageant ainsi les ressources et maximisant les profits. Anderson met en avant l'importance de l'éducation financière afin que les gens comprennent comment gérer leur argent, investir judicieusement et épargner pour l'avenir. Il croit fermement que la création de richesses commence par des décisions financières éclairées et la volonté de prendre des risques calculés. En construisant une base économique solide, les Afro-Américains peuvent assurer un avenir plus stable et prospère. Préparez-vous à découvrir comment poser les fondations de votre succès économique et pourquoi il est vital de commencer dès maintenant. Chapitre 9. Le pouvoir du réseautage et de la collaboration. Dans le dernier chapitre, Anderson met en lumière le rôle essentiel du réseautage et de la collaboration dans l'autonomisation économique des Afro-Américains. Le réseautage, c'est établir des connexions avec d'autres personnes et organisations pour atteindre des objectifs communs. Anderson souligne que personne ne peut réussir seul. Il est crucial de travailler ensemble pour partager des ressources, des idées et des opportunités. Il propose la création de réseaux d'affaires et de groupes de soutien où les entrepreneurs et les professionnels noirs peuvent se rencontrer, partager leurs expériences et s'entraider. La collaboration peut également signifier s'associer avec d'autres groupes minoritaires ou des alliés qui partagent des valeurs similaires. En unissant leurs forces, les Afro-Américains peuvent mieux surmonter les obstacles économiques et sociaux. Ce chapitre montre que le pouvoir collectif peut être un moteur puissant pour le changement et il invite chacun à participer activement à cette dynamique collaborative. Préparez-vous à découvrir comment vous pouvez tirer parti du pouvoir du réseautage et pourquoi la collaboration est la clé d'un succès durable. Conclusion. Et voilà, nous avons exploré ensemble les concepts puissants du livre Powernomics. Ce voyage nous a montré qu'en construisant une base économique solide, en s'engageant politiquement et en éduquant nos jeunes, nous pouvons transformer la communauté afro-américaine et bâtir un avenir où la prospérité et l'égalité sont accessibles à tous. Mais ce n'est que le début. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si nous mettions en œuvre ces idées dans nos vies et nos communautés. Merci d'avoir écouté ce résumé de Powernomics de Claude Anderson. Si ces idées vous ont inspiré et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à lire le livre pour plonger encore plus profondément dans ces concepts transformateurs. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'eux aussi puissent découvrir ces stratégies puissantes. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains audiobooks et discussions sur d'autres œuvres inspirantes. Ensemble, nous pouvons faire une différence et transformer nos communautés pour un avenir meilleur.